If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 sur Resident Evil Code Veronica. J'ai pu voir plusieurs choses déjà concernant les deux premiers épisodes que je vous ai proposés sur YouTube. Tout d'abord, j'ai pu voir, comme je l'avais prévu, que ce jeu ne fait pas l'unanimité, c'est-à-dire qu'il y a moins de vues. Déjà qu'on n'a pas énormément de vues par rapport à nos abonnés, mais là on en a encore moins. Mais vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui sont intéressés par ce jeu, j'irai jusqu'au bout. Quand je me lance dans un projet, j'aime bien le mener à bien. Oui, enfin aller jusqu'au bout quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, petite information, parce que ça fait quelques temps que j'en avais pas reparlé. D'une part parce que pendant un moment j'avais plus trop le temps de m'en occuper, étant donné que j'avais mon stage et tout ça. Mais là, étant donné que j'ai même plus de temps, même si je vais partir en vacances, il y a quand même une chose, enfin un projet qui je pense déjà vous concernait directement, mais j'ai malheureusement j'ai même plus du tout de gameplay qu'on nous propose pour la série À vous de jouer. Donc ça me ferait plaisir en tout cas de retrouver certaines personnes, pourquoi pas en dual commentary ou autre, pour vous proposer un autre épisode. Parce que le dernier, je crois, il date d'il y a 2 mois, peut-être même 3. Donc voilà, je vous lance un appel à l'aide. Enfin après, c'est vous qui voyez. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, que ce soit un dual commentary ou juste moi qui commande votre gameplay, ou moi ou une autre personne de la team, il n'y a pas de souci. Je me suis trompé, comment on revient en arrière? C'est ça? Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à nous proposer des gameplays, que ce soit sur Black Ops ou MW3, avec une petite préférence pour Black Ops. Je tiens quand même à vous le préciser. Et puis voilà, bon comme ça on pourra voir ça par la suite. Deuxième chose que j'ai vue concernant cette série, déjà la plupart des personnes qui m'ont répondu en message m'ont dit que je gérais plutôt bien au niveau du commentary. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai que parler pendant 20 minutes, ça peut paraître normal, bidon, enfin tout ce que vous voulez pour certaines personnes. Mais sachez qu'il faut les tenir quand même les 20 minutes à raconter certaines choses plus ou moins intéressantes, même si la plupart du temps je raconte des choses pas intéressantes du tout. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de voir que je m'en sortais plutôt bien, même si c'est vrai que j'avais eu un problème de micro. Je m'en excuse, je sais que c'est plutôt mon logiciel qui a merdé, il a pris en compte le micro de mon ordi et non pas le micro de mon casque. Et donc voilà, j'avais la flemme de recommencer et puis je me suis dit sinon il aurait encore fallu attendre avant que je vous propose d'autres vidéos. Donc je me suis dit tant pis, on va se lancer, on va vous proposer ça. Au final, ça vous a pas tellement dérangé, en tout cas j'ai pas eu de réflexion à ce propos. Et donc voilà, ça fait plutôt plaisir. Donc bon, on est reparti pour 20 minutes. Enfin 2 fois 20 minutes, parce que comme je vous l'avais dit, je vais tourner 2 épisodes à la fois. Pour pas non plus, pour avancer, pour me souvenir un petit peu de ce que je vais faire, et en plus de ça, pour avoir des vidéos sous la main, étant donné que comme je vais partir bientôt chez Damien, bon ça j'en parlerai, donc d'ailleurs je pense que la vidéo vous l'aurez déjà vue alors où je posterai cette vidéo. Je vous proposerai un petit gameplay, peut-être même deux petits gameplays assez sympas. Et puis voilà, j'en parlerai un petit peu. Donc là, ça c'était sûr. Voilà, petit par-dessus la rambarde pour les fans de catch. Qu'est-ce que je voulais faire dans mon inventaire? Je ne sais plus. Ah oui, petite chose, je vais utiliser mes munitions de mes armes un peu plus importantes parce que c'est vrai que si je les garde pour perdre de la vie bêtement, sincèrement, ça m'embêterait un petit peu. De par le fait que par la suite, j'en aurai besoin de cette vie. Donc on va essayer d'utiliser nos petites armes. Et puis voilà. Ouais, une petite dernière chose que j'avais quand même à vous dire
en ce début de vidéo, ça concerne la qualité des vidéos qu'on vous propose sur YouTube, c'est-à-dire le 1080p, le 720p, etc. J'ai pu constater, enfin, il faudra me le dire dans les commentaires, mais je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui regardent les vidéos en 1080p. Donc là, après, je peux me tromper, il faudra me le dire dans les commentaires. Mais je me suis rendu compte que en changeant juste en passant du, enfin, comment, faut que je trouve mes mots, excusez-moi. En passant du rendu en 1080p au rendu en 720p, ça me fait gagner 2 fois plus de temps. Donc c'est-à-dire la durée du rendu sur Sony Vegas c'est 2 fois moins longue et l'upload sur YouTube est également 2 fois moins long parce que bien entendu la vidéo pèse 2 fois moins lourd, lourd, on s'en fout, elle est 2 fois moins lourde. Et donc voilà, je pense que je vais continuer uniquement à faire en 720p, donc c'est du HD, j'ai envie de dire basique, parce que le 1080p c'est on va dire l'extase, mais je pense pas que ce soit utile pour la plupart d'entre vous. Bon après je peux me tromper, mais je pense que je vais rester quand même en 720p. Pour ceux qui regardaient nos vidéos en 1080p, je suis désolé, mais là sincèrement, après l'upload de 16 heures du premier épisode de Resident Evil Code Veronica, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour moi en ce qui concerne le rendu et pour vous en ce qui concerne la qualité de l'image. Je pense que je vais rester là-dessus. Après, on verra bien si j'ai la chance d'avoir une meilleure connexion dans les prochains mois à venir. On verra. Bref, on va revenir sur notre bon vieux Resident Evil Code Veronica. Alors là, j'ai avancé. Enfin, j'ai avancé. Façon de parler. J'ai été rechercher l'arbalète parce que c'est vrai que la dernière fois j'avais plus de place pour la prendre. Et en allant la chercher, donc là désolé les claps si vous n'allez pas me gonfler longtemps. Voilà, vous dégagez. Donc là il y en a un troisième. On va le dégommer aussi. Hop, donc là le truc vert. Oh non, j'ai pas envie de le prendre tout de suite. J'hésite. Non, si je sais ce qu'on va aller faire. On va retourner dans... Alors attends, est-ce qu'on va faire ça tout de suite? Que je fasse pas non plus 50 000 allers-retours inutiles. Donc voilà, je pense avoir la solution à ce problème. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas lancé l'enregistrement sur Sony Vegas. Ça m'arrive souvent. Enfin, c'est plus sur Audacity, mais là, Audacity a été lancé. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand je lance une vidéo, j'oublie par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, de lancer Audacity. Enfin, justement, non, de parler, de faire mon commentaire, mon blabla, mes conneries. Et puis, je me suis rendu compte que Audacity n'avait pas été lancé. Ah, non, je me trompe de route. Et donc, voilà, je me retrouvais après avoir fait un assez bon commentary, me dire, bah, bordel de merde, faut que je recommence. Alors, nous arrivons dans une partie assez chiante. Ah bah non, j'ai pas encore la clé. Toi, tu restes pas à mes pieds, j'ai pas envie. Voilà, comme j'ai dit, j'économise plus mes munitions. On va les utiliser pour justement économiser de la vie par la suite. Parce que sincèrement, la vie c'est comment? Personnellement, au début, je trouvais que enfin, dans les Resident Evil plus récents, je trouvais que la vie c'était utile, mais sans plus, parce qu'on avait beaucoup de munitions. Mais là, dans les premiers Resident Evil, croyez-moi, cette foutue vie, vous allez en avoir besoin. Ça, c'est sûr et certain, à tout moment, vous allez rencontrer par exemple un boss ou quoi que ce soit, vous allez être sûr si jamais vous manquez de vie, et ben vous allez vous retrouver coincé, vous allez devoir recommencer le jeu complètement. Donc là, une petite, c'est pas vraiment de cinématique, mais là on voit les deux jumeaux. Oui, ce sont des jumeaux, enfin c'est pas vraiment du spoil, c'est plus une explication. Et là, une tête de psychopathe. Oh, t'es moche. Et puis bah voilà, j'allais vous dire autre chose, mais je vous le dirai plus tard pour pas non plus vous gâcher l'histoire.
Mais j'apporterai quand même des explications parce qu'il y a certaines choses que... bon, personnellement, j'ai fait le jeu plusieurs fois et il y a certaines choses que je suis pas totalement sûr. Mais bon, je vous en parlerai plus tard. Oh, les bons gamins. Pas de bisous entre frères et sœurs. Voilà, je préfère. Donc voilà, enfin, c'était pas vraiment une petite énigme, il y avait juste un petit bouton à appuyer. Et directement, on trouve la barre. Vous allez pouvoir vous en rendre compte plus tard. À quoi ça va nous servir? Donc la première chose qu'on fait, on se barre. Il y avait des pistolets sur le mur, plus particulièrement les Luger en or. Ça nous permet, en fait, ça nous sert de clé pour pouvoir avancer, ouvrir une porte bah, là où on avait sauvegardé. Et justement, si je les prends, bah, ça va me renfermer et on ne pourra pas repartir. C'est vrai que c'est assez bête, mais... Help me! Ah, Steve? notre cher Steve serait-il en difficulté? La suite au prochain épisode. Non, je déconne, on va continuer bien entendu. Parce que là, on est à quoi? Bon, on est à 11 minutes, bah dis donc. C'est vrai que ça passe vite quand même. Enfin, je dis qu'il faut tenir les 20 minutes, mais croyez-moi, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Donc voilà, bien entendu, notre cher Steve a voulu choper les pistolets en or. Alors, quand la paire s'unira, ma colère s'apaisera. Utilisez panneau. Donc il y a 6 boutons. Quel bouton enfoncer? Le C, le E. Appuyez. Et voilà. Donc la paire, c'était bien entendu la paire de pistolets. Et non pas la paire de... But I found something. Thanks Je to ne le dirai you. pas. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to Je vais me. juste augmenter le son parce que du coup j'entends trop la musique mais j'entends pas les dialogues. I found it and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Il t'a dit qu'il voulait pas de toi parce que tu allais le ralentir. Alors l'embête plus. Hein. Donc voilà, il nous a piqué les Luger en or. Même si on l'a sauvé, il veut les garder. Et en échange, enfin, il nous propose de les échanger contre une arme entièrement automatique. C'est-à-dire des mitraillettes. Donc on en trouvera un petit peu plus tard. Vous allez vous en douter. Encore une cinématique, bah, du coup. Waouh! Redfield! How dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base! I have no idea what you're babbling about. You don't fool me! I am Alfred Ashford, commander of this... Oh mon nom est Alfred Ashford. You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! Il y a de l'humour quand même dans ce Resident The Evil. Ashford family is Ah, among l'humour the qui fera world's paraître tout le monde, comme le mien. finest. My grandfather is one of the My original grandfathers. founders of Umbrella Inc. Voilà, ça nous raconte un petit peu ce que j'allais vous dire. Donc le petit, enfin le grand blond là, Now tell me, c'est why celui qu'on a have vu dans la you petite cinématique tout à l'heure, qui était avec une fille, une fille. Shortly Non. after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Monte pas ta tête, débile. Il attend que ça. Who do you work for? Who sent you? Have it your way then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep Ça aussi, ça m'a bien fait rire. entertained before I Il a un dispose flingue. of you. Il a juste à attendre, elle sortira obligatoirement. Obligatoirement, elle va pas rester toute sa vie derrière son poteau. Mais non, il dit bah je m'occuperai de vous plus tard. Pas que ça à foutre. Démerde-toi. Alors maintenant, nous allons avancer. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Parce que si on reste là,
Ça va pas être terrible. Alors, est-ce qu'on a de la place? On a de la place, donc ce qu'on va faire, est-ce qu'on va le prendre, est-ce qu'on le prend pas, on le prend pas, on va le prendre. Donc on va trouver le saut marine. À quoi ça va bien pouvoir nous servir? Bon, on va pas tarder à le savoir. On va se barrer d'ici. On va avancer un petit peu. Peut-être qu'il durera un petit peu plus longtemps que les autres, étant donné que j'ai quand même une petite chose à faire avant de pouvoir retourner sauvegarder. Donc là, une carte du manoir, je la prends parce que, au cas où je sois perdu. Ça peut arriver, bien entendu. Même si j'ai fini le jeu plusieurs fois. Resident Evil, on peut toujours être perdu. Bon, il y en a certains, par exemple, Resident Evil 4, je l'ai fini sans vous mentir, je crois au moins une bonne trentaine de fois. Parce que sur la PS2, rappelez-vous, il n'y avait pas de multi. Bah écoutez, on s'amusait comme on pouvait. Alors, petite chose très intéressante qu'on va découvrir, une sacoche. Qui va nous permettre d'avoir 2 emplacements en plus. Donc, oui, cette petite sacoche peut par exemple contenir un bazooka, ou un fusil à pompe, ou d'autres choses encore plus imposantes. Mais oui, on peut foutre un fusil à pompe par exemple dans cette sacoche. Ça prendra qu'une place, attention. Donc là on a pris un petit sous-marin, vous avez pu le constater. Donc là on est descendu d'un étage. Et voilà, nous voici dans une espèce de base sous-marine qui va nous mener à un endroit assez important par la suite. Je vous en dis pas plus. Je pense que vous allez peut-être pouvoir vous en douter. Alors, les foutus zombies, est-ce qu'on les tue? Oh, ils ont pas l'air méchants. Ah, j'ai oublié de m'équiper de mon petit briquet. Parce que là, si je me souviens bien, il y a des chauves-souris aussi. Il y a des chauves-souris. On va s'équiper. On va y aller en marchant. Bon, elles viennent quand même. Bon, bah, foutez-moi le camp. Voilà, on va pouvoir directement poser notre premier saut marine. Il y en aura 2 autres, comme vous pouvez le constater. Et là, vous pouvez voir un avion. Petit indice en plus. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec un avion? On verra. Donc. Reprenons ça. Est-ce que je peux passer là? Bon, non, on va essayer de les contourner. Oui, on peut économiser quelques petites... Oh, vous n'avez pas vu ça. On peut économiser quelques petites munitions comme ça, même si sincèrement on pourrait les tuer facilement et rapidement. Est-ce que c'est maintenant? Non, c'est pas maintenant. Ah non, il y a juste un ruban à creux ici, si je me trompe pas. C'est bien ça, donc on va les prendre. Bon, toi, je sens que tu vas m'embêter, donc tu dégages. T'es vraiment mort, que je revienne pas encore une fois après pour rien. Alors, normalement, on va récupérer, si je me souviens bien, une carte assez importante. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, je vais continuer cet épisode un peu plus longtemps, une trentaine de minutes. Puis comme ça, vous aurez un épisode d'une durée un petit peu plus importante que les précédents épisodes. Ça pourra vous faire plaisir. Et puis en même temps, comme ça me permettra d'avancer un peu plus. Bon, par contre, après ces 30 minutes, j'arrêterai dans... Enfin, je ne retournerai pas d'autres épisodes. Je tournerai la suite en revenant de vacances. Parce que oui, bien entendu, je vais en vacances sans ma PS3 hein, non plus. Justement, je pars en vacances, c'est pour oublier un petit peu la console. Un petit peu beaucoup même, ça me fera du bien. D'ailleurs, ça fait du bien à tout le monde. Geek Power. Donc là, on a un petit peu joué au... Je sais plus comment ça s'appelle, au grappin qui est à la fois. Avec une caisse, une grosse caisse, une énorme caisse, qui nous bloquait le passage pour qu'on puisse activer un bouton assez important. Qu'est-ce que je viens foutre ici, moi? Excusez-moi, voilà, comment perdre 20 secondes. Honteux. Allez, barrons-nous. Par contre, je suis désolé, j'ai oublié de fermer ma fenêtre, donc du coup, il y aura peut-être des bruits de voiture, des bruits de scooter. J'espère que ça s'entendra pas trop.
Normalement, comme j'utilise mon casque, ça devrait pas trop s'entendre. En tout cas, je l'espère. On va nos amis à assoiffer le chair de Chernay. Oh, t'as une belle casquette. En voici 5. Sans oublier le petit rampant. Toi, tu vas vite. Voilà, toi, tu dégages. Parce qu'il a voulu me bouffer les pieds. Oui, baise-moi les pieds. Je suis ta... non, je suis ta reine. Je suis ta souveraine. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau à prendre? Voilà, le passe contamination qui va nous permettre de débloquer certaines portes. Et des fléchettes. Carreau d'arbalète, excusez-moi. On va bien lui prendre sa petite casquette, elle ne peut pas? Non. Ça irait bien. Notre charmante Claire Redfield. Réfléchissons. Prochaine étape, prochaine étape, prochaine étape. Bon, déjà, on va remonter. Parce que ici, on n'a rien d'autre à faire pour le moment. On reviendra quand on aura d'autres... Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était mon casque qui merdait, j'entendais des bulles un petit peu partout. Non, c'était juste l'aquarium qui avait arrêté. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Il faut faire... Merci French Fries. C'est bien parce que tout à l'heure j'ai fait la même chose, enfin j'ai joué un petit peu avec sur mon autre sauvegarde. Parce que je suis bien plus avancé sur l'autre sauvegarde. Je suis même quasiment à la fin. Mais c'était juste uniquement, enfin c'était juste uniquement, ça veut rien dire. C'était uniquement pour terminer l'histoire et débloquer un mode spécial et que je voulais tester. Et j'ai vu il y avait quand même pas mal de personnes. Il y avait ADG Old Snake et Bunny qui m'ont envoyé un message puis qui ont dit épisode 2, enfin je sais plus, ils avaient mis des petits messages parce qu'ils savaient que j'allais faire une vidéo. Bah non, je vous ai trollé parce que, enfin non, pas, je vous ai tout simplement bien eu. Je sais pas si on dit trollé, on s'en fout, je vous ai bien eu. Parce que je n'étais pas en train de faire la vidéo, d'ailleurs je les ai prévenus juste derrière, puis ils m'ont dit ah ok, un petit peu déçu, même pas. Mais je leur ai dit que voilà, j'allais tourner l'épisode 3 juste après. Donc voilà, petite anecdote. Du coup, on a quoi? On a le passe contamination, on a des fléchettes, on a plein de choses. On a plein de choses. Donc ce qu'on va faire, on va retourner là-haut. On va avancer un peu plus, quoique j'aurais peut-être même pu sauvegarder pour vous proposer 2 épisodes, mais je tiens ma parole. Je vous ai dit que je vous ferai un épisode plus long, donc c'est ce que je vais faire. Celui-là il est complètement débile comme la dernière fois. Allez, toi aussi, bon sincèrement je leur passe devant. Salut mon gars, ça va? Oula, lui il a l'air d'être un peu plus vif. Ah, loupé. Est-ce que c'est ici? Il me semble que c'est maintenant. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait le long brick géant. Donc là, pour ceux qui ont envie de faire le jeu, un gros conseil pour vous éviter un combat inutile, bah fuyez. Voilà, comme ça, mais sans vous faire toucher, ce sera encore mieux. On va juste prendre les fléchettes qu'il y a ici. Hop. Parce que tout simplement, ça sert à rien de le battre. Je crois même que j'ai jamais voulu le battre. Je devrais peut-être essayer une fois. Bon alors, enfin bref, on va redébloquer tout ça. Ah bah non. Oh, j'espère que je me suis pas merdé. Non, c'est bon. C'était juste pas la bonne porte que j'ouvre. C'est pas. On peut continuer. Alors, la porte s'est refermée derrière nous. Si je me souviens bien, c'est d'ailleurs ça le petit bruit que j'ai entendu. Pas de panique. On avance. Et... Encore ici, là. Campeur! En plus, c'est un nid. Donc voilà notre cher ami Alfred qui va essayer de nous tirer dessus. Alors moi, si je vais le foutre dans le feu, ça va pas aller. Donc voilà, comme une petite fiotte. Bah écoutez, il est séparé. Le cœur bat la chamade. Alors, un petit peu de munitions, ça ne fera pas de mal. Surtout qu'on va
on va en avoir besoin. Donc là, si je me souviens bien, c'est une petite salle pour sauvegarder, avec un coffre. Donc comment qu'on est au niveau de la vie, on est bien. Il y a certaines petites choses à prendre. Là, on va trouver médic hémostat, je sais pas quoi. Donc là, attention, pour voir si vous seriez digne, on va dire, de jouer à Resident Evil. Depuis le début de la vidéo, il y a un moment où on en aurait eu besoin. Plutôt, quelqu'un en aurait eu besoin. Après, je pense que vous savez de quel moment je veux parler. On va garder tout ça pour le moment. Je pense ça, non, on va pas en avoir besoin tout de suite. On viendra le rechercher tout à l'heure. Une petite herbe verte, ça ne fera pas de mal. Je crois que j'ai posé une rouge, donc ce qu'on va faire, on va faire le mélange tout de suite. Comme ça, ce sera fait. J'avais bien une rouge, tac. Je crois pas qu'on peut faire les mélanges directement. Vite, on va pas perdre de temps. On refout ça dans notre coffre. Voilà, deux petits mélanges rouges assez sympathiques. Je sauvegarderai bien, mais... Ah oui, sachez, encore une chose, je crois pas que je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Attends, petite cinématique avant. Le rire de... Je sais pas si c'est censé faire peur, moi personnellement ça me fait rire. Parce que sincèrement, avoir un rire comme ça, c'est pas son rire, mais sincèrement, imaginez, on vous raconte une blague en cours et puis vous avez un rire comme ça, sincèrement, c'est la honte, je pense. Mais c'est pareil, essayez de vous imaginer, vous êtes en cours, puis il y a un mec derrière vous qui rigole comme ça. Je sais pas comment vous réagissez, mais moi personnellement, ça me fera rire, c'est sûr et certain. Allez, avance! Bon, le petit Alfred, enfin le petit... Alfred nous a dit qu'il avait une petite surprise pour nous. Qu'est-ce que ça peut bien être? Télécostume. Alors ici, nous trouvons des mitraillettes, elles sont pas chargées, mais il y a des munitions en bas. Donc on va bien entendu aller les choper. Mais avant cela, la porte se ferme, une autre s'ouvre et... L'espèce d'horreur là de... Ouais, mais non, tu m'auras pas. Voilà, c'est une petite technique que je fais moi. Je pense que beaucoup l'ont fait aussi. Voilà. J'allais dire, pour éviter de prendre des coups, vous faites ça. Ça marche pas à tous les coups. Voilà, vous montez, vous descendez. Enfin, plutôt en fait, moi je tirais pas quand j'étais vers le bas. Je tirais uniquement quand le monstre était en haut, parce que regardez, là, même avec son bras télescopique, là, il a pas assez d'allonge. Voilà, on l'a fumé. On s'est pris un coup, on est comment? On est toujours dans le faible. Donc écoutez, on va avancer. La porte d'en bas s'ouvre. Très bonne nouvelle. On va vite se manier d'y aller. Et non, une autre horreur. Ah, par contre, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus compliqué, étant donné qu'on n'a pas d'armes. Mais non, vous inquiétez pas, il y a notre cher Steve, le héros. Zéro en héros, il va lui fumer sa race, mais comme jamais. D'ailleurs, je sais pas combien il a de balles dans ses pistolets, mais en général, c'est un 6 coups. Enfin, je crois, je m'y connais pas trop en armes, mais il me semble que dans les pistolets, c'est 6 coups. Après, peut-être que c'est un Luger en or, et puis qu'il y a des chargeurs de 50 balles. You wish. But thanks for the help. See? This is why you need me. I got your Bah back. reste avec moi alors tu veux me protéger. Here, take these. Machine guns? For me? You know the deal. In exchange for your Lugers. Okay, okay. Il va se retrouver bien con quand il s'apercevra qu'il n'y a pas de balles. This thing is too cool. Yes! Now this is my kind of weapon. All right. Huh?
Hey, this thing's empty. Ah, c'est une marrante. Hein. You cheated me. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right. Ow! My back. You're heavier than you look. Hurry up. Un petit conseil, si jamais il y a une fille bon, qui vous monte dessus, c'est peut-être un petit peu déplacé. Enfin bref, passons. Ne lui dites pas qu'elle est plus grosse que vous le pensiez. Ça se dit pas. What? Elle peut apprécier, mais ça Now m'étonnerait. that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. On descend non. On n'a pas vraiment choisi, mais on descend quand même. Okay, let's do it. Let's do it. Wait here, Claire. Ah, donc là, on va faire un petit passage avec notre cher Time to Steve. test out my new On va toy. pouvoir s'en donner à cœur joie parce que les munitions qu'il a, bah, on s'en fout. Nous, ça n'a pas d'importance pour nous pour la suite. Donc écoutez, on va s'en donner à cœur joie. Allez. Allez, vous crevez tous. Allez, je t'ai dit que tu mourrais, toi. Hein, voilà. On va juste aller dans la pièce là pour buter. Il me semble qu'il y a un zombie. Je suis plus sûr, mais énormément. Il me semble qu'il y en a un seul. Il y en a deux. Bon, voilà. Pas le droit de mourir. Oui, on peut les gaspiller, ces munitions, on s'en fout. Comme j'ai dit. Donc voilà, bah du coup vous aurez un épisode de quasiment 40 minutes. Au moins l'upload va être aussi long que la fois où je vous ai proposé l'épisode de 20 minutes en 1080p. C'est de me manier un peu, que l'épisode dure pas 3 heures. Bon, toi tu dégages, tu me fous la paix. En plus de ça, je me souviens plus exactement où est-ce qu'il y a... Ah, où est-ce qu'il y a une sauvegarde. Non, allez, start. Examinons cette photo. Oh, une photo de Steve avec ses parents. Petit pas mignon. It was dirty work, but this area is now clean. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve, what were you doing here? Who brought you here and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it. Fallait pas parler de ça. Point sensible. Steve, Never mind. Let's get going. Mhm. Petite période de doute, d'interrogation, il ne sait pas du tout ce qui lui arrive. On va bien assez vite l'apprendre, je vous promets. Il va encore une fois y avoir une petite cinématique dans pas longtemps. Alors, juste une chose, c'est verrouillé, j'allais dire, parce que sinon j'aurais été enregistré puis je vous aurais gardé la suite pour plus tard. Mais apparemment le jeu veut absolument que vous sachiez le fin mot de l'histoire. Encore une petite cinématique. Mais c'est une de mes cinématiques préférées de ce jeu. Are you okay? Donc je vais vous la laisser Steve, apprécier. behind you! Je vais la fermer pour une fois. No! What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't! No! Steve! No! Ah! Father!
Steve. Father. 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 Dad used to work for Umbrella. Tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed, and we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid. It's okay now. Just rest. Ah là là là, que d'émotions, que d'émotions. Bref, passons. Donc là, voilà, je pense qu'on en a fait, on en a assez fait pour le moment. C'est tout pour le moment. Je ne crois pas qu'il y ait de... Je crois voir quelque chose briller par ici. Non, bah il n'y a absolument rien. Donc écoutez, on va aller sauvegarder. Alors que j'essaie de retrouver la bonne porte, il me semble que c'est celle-ci. Voilà, on va aller sauvegarder. Comme ça, je vous laisserai là-dessus. Ça aura fait quasiment 40 minutes d'épisode. Ce qu'on va faire avant, on va tuer ces petits gredins, ces petits chenapans, ces petits brigands, ces petits voyous. Et puis on va sauvegarder. Petit problème, je n'ai pas de ruban. En espérant qu'il y en ait un. Dans la prochaine pièce où nous allons aller. Il me semble que oui. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, il va pas encore falloir faire un long détour. Il y a des rubans, c'est impeccable. Donc écoutez, j'espère que cet épisode un peu plus long vous aura plu. Si jamais vous préférez les épisodes plus courts, faudra me le dire également. Comme ça, j'aurai testé les épisodes courts, les épisodes longs. J'aurai juste besoin de votre avis. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'en aurais parlé dans la précédente vidéo des petites vacances. Donc voilà, bonnes vacances si vous n'êtes pas encore parti, si vous allez bientôt partir. Bien entendu, il y aura des petites vidéos IRL avec Damien. En tout cas, on va essayer de vous faire partager le plus de choses possible. J'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.